Bienvenue à Levrigny, dans la Marne. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour rencontrer un collectionneur. Il va nous faire découvrir l'ancêtre de la voiture, l'hippomobile. Pas de bruit de moteur, pas de gaz d'échappement, pas de pollution, juste le son très doux des chevaux qui trottent et bien sûr, un peu de raffinement. Quand on voit une voiture à cheval, tout est une question de détail dans sa fabrication, dans ses accessoires, dans les lanternes, dans les tissus. C'était vraiment un art en soi que de fabriquer une voiture à cheval. Dans cette grange, sous une fine couche de poussière, 40 ans de passion s'accumulent. François Ribeiro et ses hippomobiles, c'est un peu comme un enfant entouré de petites voitures. On arrive dans mes voitures américaines. Ici, donc, nous avons un Suré avec un dé qui a été fait pour protéger du soleil. Ici, une autre voiture très légère, vous voyez par la finesse des roues, qui est un bugboard. Ici, nous avons donc un buggy, toujours très américain, donc les mêmes uniques en France, cette voiture. Et ici, nous avons un speeder phaéton américain avec un siège tulipe, qui est assez particulier. Et ici, un double phaéton américain. La particularité de cette voiture, c'est sa suspension. On a une voiture qui est extrêmement souple due à sa suspension. Vous voyez, quand on est assis dessus, quand on se promène avec une voiture comme ça, on est vraiment émerveillé par la qualité du confort qu'on peut avoir. Aujourd'hui retraité, cet ancien publicitaire possède une trentaine d'hippomobiles. Chacune d'entre elles vaut en moyenne 10 000 €. Le prix à payer pour un voyage au 19e siècle. Vous avez une voiture qui a été conçue pour le voyage, mais qui a eu son véritable essor avec l'arrivée du chemin de fer. Cette voiture servait principalement à aller chercher les invités à la gare. Et donc vous voyez sur la partie supérieure de cette voiture une galerie qui servait à mettre les bagages. Alors là, monsieur Ribeiro, c'est un modèle un peu spécial. Pourquoi ? Alors, c'est un modèle toujours américain, donc un Meadowbrook, dont l'accès se fait par l'arrière en basculant le siège. C'était particulièrement apprécié des dames, parce que de cette façon-là, la robe ne pouvait pas se frotter contre les roues. Sa passion, François l'a transmise à Thomas, Va chercher ta cravate, elle est juste en bas. son fils de 17 ans. Allez, tiens, je te mets la cravate. À chaque sortie en hippomobile, tenue correcte exigée. C'est en fin de compte la réplique de ce qui se passait donc, dans les années 1890 jusqu'à 1910. Donc de mener un bel attelage, donc on doit être correctement habillé. C'est la tradition qui me force à porter le costume. On a l'impression que ça fait une contrainte pour toi quand même. Bah un peu, parce que bon, on a chaud dedans, même quand il fait froid. Et voilà. Le rôle de Thomas est celui d'un groom, un assistant. Quand vient le moment d'atteler les chevaux, il doit donc aider son père. Ça a pas l'air beaucoup de t'enthousiasmer, Thomas. Bah non, parce que le groom a le mauvais rôle finalement. C'est-à-dire ? Il doit balayer, il doit faire les pieds des chevaux, il doit descendre de la voiture à chaque fois qu'il y a un problème. T'espères avoir ton groom toi aussi un jour ? Ah oui, ça serait bien. Les deux juments, Aria et Amélia, sont harnachées à l'hippomobile. En attelage. François peut enfin grimper sur le véhicule. Et là encore, l'élégance a son importance. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre là ? Alors je mets ce qu'on appelle en attelage un plaid. Alors c'est pas une coquetterie, hein. C'est un élément de tissu qui est fait pour protéger les vêtements du frottement des guides. Alors c'est un grand honneur pour moi, monsieur Ribeiro, parce que c'est la première fois que je monte L'honneur est partagé. dans une hippomobile. Oula, ça bouge. Est-ce que je dois respecter certaines règles ? Bah écoutez, là maintenant, quand on est à l'arrêt, vous êtes monté tranquillement, il n'y a pas de souci. On peut y aller alors ? On peut partir. Amélia. Monsieur Ribeiro, qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous baladez comme ça ? C'est quand même un passe-temps exceptionnel. Ah, c'est tout à fait, pour moi, toujours exceptionnel, mais à chaque fois que j'attelle, j'ai le plaisir d'être avec mes chevaux, d'avoir les guides en main. Et pour moi, c'est un grand plaisir, je les amène où je veux. Et c'est toujours le même plaisir. Allez.
C'est pas trop risqué? C'est-à-dire qu'il ne faut pas se prendre le talus montant. Hein. Allez hop. Écoutez Thomas, monsieur Ribeiro, merci beaucoup pour cette petite balade, c'était très agréable. C'était un plaisir pour nous aussi, et peut-être à une prochaine fois. Alors pour conclure, justement, je vais vous demander la permission de démarrer moi-même l'hippomobile. Vous m'autorisez? Je vous autorise. Amélia, Aria, en marche. Voilà, c'est très facile. À bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne. Allez!